Encore une fois, bonjour les amis. Ma vidéo précédente, j'ai parlé de ce frère congolais, je crois, qui était au Canada, mais qui a disparu en Thaïlande, je crois. Alors, j'ai vu son nom, c'était Gilmas. C'est Gilmas le motivateur. Gilmas le motivateur, c'est ça sa chaîne. Comme je le disais, la dernière vidéo, il parlait de la grande ville métropolitaine de Bangkok, en Thaïlande, et il y a de cela un mois. Alors, je ne veux pas répéter la même chose, mais si vous connaissez des informations, laissez des commentaires ici. Alors, aujourd'hui, je vais parler surtout des choses peut-être dont il parlait aussi, mais dont beaucoup de gens de la diaspora parlent. C'est le système. J'ai pris ce mot en fait des gens de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont appelé ça l'assistana, comme assister ou nos familles dans le pays. Souvent, ce ne sont même pas nos familles, ça peut être votre collègue, si vous avez travaillé là-bas, ou quelqu'un qui était dans votre classe il y a longtemps. Et il vous écrit ou il vous téléphone, n'importe quoi. Et on a toujours un problème d'argent. Et vous essayez de téléphoner quelqu'un ou de vous connecter avec quelqu'un que vous n'avez pas vu il y a 30 ans, 20 ans, 15 ans, 10. Et au lieu de dire comment est-ce que vous allez, est-ce que vous avez des enfants, il se faut porter mieux, etc., etc., la première chose, c'est est-ce que envoie-moi de l'argent ou pourquoi tu ne m'as pas envoyé de l'argent, avec un ton accusatoire souvent. Et je me souviens, en fait, même ce mois-là ou cette semaine, je crois avoir eu 3 requêtes et je veux parler l'une après l'autre. Et la première, c'est moi qui ai pris l'initiative de téléphoner quelqu'un que je n'avais pas vu il y a plus de 15 ans, mais qui était un ami à moi à l'école peut-être. Et puis, l'intention, c'était de lui demander comment est-ce que vous portez, où est-ce que vous situez, est-ce que vous êtes marié, vous avez des enfants, tout ce genre de choses. Est-ce que vos parents sont là, vos frères sont bien, etc., etc. Mais alors, lorsque j'ai téléphoné, au lieu de même avant de dire comment est-ce que vous allez, blablabla, il m'a demandé, mais pourquoi est-ce que vous mangez votre argent seul, vous ne nous envoyez rien? J'étais un peu civilisé, je lui ai expliqué qu'en fait, nous n'avons pas d'argent suffisant pour nous-mêmes, que nous avons travaillé, nous avons commencé à travailler un peu plus tard dans la vie. Vous voyez, souvent, on nous déplace en Occident à l'âge de 30, 40 même. On commence à travailler à l'âge de 40, on prend une maison hypothéquée à l'âge de 40, 45, 50 même. Et on est plutôt inquiet qu'au moment de la retraite, on aura beaucoup de dettes. Et vous allez voir beaucoup de vidéos, des inquiétudes comme ça, ce que va se passer à la retraite. J'en ai fait une moi-même. Alors, j'ai trouvé ça bizarre, mais j'étais dans mon contenir, je lui ai expliqué la situation, et on s'est parlé, et puis après, on a peut-être commencé à parler des familles. Mais il ne s'est jamais intéressé à savoir si je suis marié, si j'ai des enfants, si tout le monde va bien à la maison, mais juste maintenant, je viens de l'hôpital, toute la nuit, pas toute la nuit, mais une partie de la nuit, on est passé à l'hôpital, ma femme était malade, et malade encore, maintenant je vais à la pharmacie pour avoir quelques médicaments. Ils s'en fichent. Ils ne veulent même pas savoir ça, c'est juste l'argent, si vous voulez vous donner, vous vous taisez. Et avant ça, il y avait aussi un autre ami, il me disait, oh, je veux aller à Dubaï, j'ai eu un contrat à Dubaï, et puis je veux de l'argent pour l'avion, n'importe quoi. Il n'a pas daigné même me téléphoner, m'expliquer la situation et me dire comment en fait cet argent, ce qu'il va faire cet argent, est-ce que c'est un don, est-ce que c'est un prêt, c'est quoi exactement cet argent? Mais ce sont des cas isolés, je crois ce ne sont pas des cas isolés, donc il y a beaucoup de demandes d'être assistés. Et cela crée un problème très sérieux de tous côtés. Du côté du donateur, nous autres en Occident, c'est un problème de moyens d'abord, parce que nous n'avons pas d'argent suffisant pour nous nourrir nous-mêmes. La majorité des Noirs en Occident. Nous sommes au bas de l'échelle donc. Nous sommes au bas de la chaîne alimentaire si vous voulez. Nous sommes les plus pauvres des plus pauvres. Les Indiens, les Chinois, les Asiatiques, les Philippinos, n'importe qui, ils sont au-dessus de nous. C'est dire que la plupart de nous n'ont même pas de maison. Et ceux qui en ont, ils sont toujours en dette. Ce n'est pas une maison qui est très payée, ou c'est encore un appartement quelque part, ou quelque chose en tout cas de médiocre.
Pour la majorité, il y a bien sûr des gens qui sont aisés peut-être, mais pour la majorité, nous ne sommes pas très aisés. Les gens qui sont aisés, en fait, viennent des familles aisées aussi et n'ont pas de problème, cela. Alors, nous n'avons pas d'argent. Et puis, comme vous le voyez souvent sur l'Internet, même les Blancs sont en train de pleurer que, surtout au moment de la retraite, c'est une souffrance parce que le $1000, 1200, 1300 qu'ils reçoivent pour les retraites n'est pas suffisant pour se payer le loyer, pour se payer la nourriture, pour se payer les médicaments, etc., etc. Alors imaginez nous autres qui sommes venus un peu plus tard, comment ça va se passer lorsque nous serons à la retraite. Donc, tout argent que vous donnez à votre frère, à votre cousin d'Afrique, c'est l'argent qui devrait être investi pour être utile pendant votre retraite, ou peut-être pour ceux qui ont des enfants, pour investir dans vos enfants, envoyer vos enfants dans de belles écoles, donner leurs enfants un titulaire pour après les cours, peut-être, bonjour, peut-être aider les enfants à faire, je ne sais pas, un cours du soir ici et là, ou faire du sport, des travaux de ce genre. Donc, nous perdons le temps. Nous perdons trop de temps, trop d'argent à ces gens-là. Nous perdons aussi trop de temps à imaginer ces scénarios, puisque lorsque quelqu'un vous appelle, d'abord, il faut le convaincre que vous n'allez pas lui donner de l'argent pour une raison ou une autre, mais aussi, il faut vous prenez du temps à y penser comme je le fais maintenant. Alors, le problème que je trouve, c'est que donc, si vous leur proposez une solution, ou peut-être une alternative, ils ne veulent pas vous écouter. L'attitude, c'est « donnez-moi cet argent ou tais-toi ». Et souvent, je préfère me taire. Mais j'aimerais en fait leur parler, puisque pour la plupart des cas, nous sommes partis des mêmes conditions du village. Nous avions, pour utiliser un terme industriel, la même matière première à commencer. Ce qui était en fait la pauvreté, si j'ose le dire. Mais pour une raison ou une autre, certains d'entre nous ont avancé. Alors, je ne dis pas que nous sommes plus supérieurs, mais je dis que, en fait, comme le disait ce français-là, le fruit, c'est souvent le produit de 3 facteurs, donc le talent, le travail et la chance. Alors, le talent, c'est difficile à définir et à changer, mais le travail, c'est quelque chose que l'on peut faire, bien sûr, c'est ce que l'on fait. Alors, ces gens-là, souvent, ne veulent pas travailler, ils veulent être dans un luxe. Ils ont souvent des gens qui travaillent dans leur maison. Ils ne veulent pas faire le travail, les boulots qui sont sales. S'ils ont un diplôme, c'est pas de l'université. Ils ne veulent pas travailler des choses, des boulots que nous faisons ici sans problème, comme même travaux d'entretien, n'importe quoi. Mais ils ne peuvent pas faire ce boulot-là. Mais ils veulent que vous allez faire ce boulot-là pour payer leur luxe. C'est la vie luxueuse. Ils ne veulent pas aussi prendre la chance, puisque la chance, c'est pas aussi aléatoire que ça. Il y a un hélicoptère. Je vais me taire un tout petit peu. Peut-être je vais couper ça ou je vais laisser ça. Je ne coupe pas souvent. Oui. Alors, quant à la chance, alors je parlais du talent, je parlais du travail. Quant à la chance, ça peut s'accroître. C'est pourquoi si je veux prendre de la chance, take some chances. Alors, si vous leur demandez, déplacez-vous, allez en ville, vous direz, ah, vous voyez en ville, ceci, cela, ou peut-être retourner au village, selon les cas, ah, vous voyez au village, ceci, cela, ou peut-être aller, c'est pas en Ouganda, ou c'est pas en Afrique du Sud, où vous pouvez avoir du boulot, ah, vous voyez en Afrique du Sud, les gens font des boulots trop sales, c'est pas sécurisé, blablabla. Ils ne veulent pas prendre ces chances, mais quand vous prenez ces chances, quand vous prenez ces risques, ils veulent que vous preniez ces risques pour sponsoriser en fait leur confort. Ce que je ne veux plus, ce que je trouve très répugnant. Et pour mon cas, j'ai dit non, ça ne vaut pas la peine. Alors, je crois qu'il faut les expliquer souvent. Lorsqu'ils vous demandent de l'argent, il faut dire, eh bien, je peux vous aider, il n'y a pas de problème. Oh, il y a des problèmes d'abord. Mais d'abord, j'ai besoin de cet argent. C'est pas d'un argent. C'est pas de l'argent qui est là, qui est spare change, si vous voulez. C'est pas de l'argent qui n'est pas comme des pièces là qui sont là. Alors, je fais un sacrifice en fait.
pour cela, il faut me montrer que vous aussi, vous avez fait un sacrifice, ou vous êtes en train de faire un sacrifice, vous êtes en train de faire quelques efforts. Et montrez-moi cela. Dites-moi quel projet vous avez, qu'est-ce que vous allez faire. Montrez-moi que vous êtes capable de faire ça, puisque souvent, les gens vous demanderont de l'argent pour commencer quelque chose. Vous leur donnez l'argent, ne commencez rien, puisqu'ils n'avaient pas le courage et la communication donc, de faire n'importe quoi. C'était juste pour avoir de l'argent, ou peut-être des rêves qui ne peuvent pas se réaliser parce qu'ils ne sont pas courageux assez pour faire ce genre de choses. Alors, je disais que donc, il faut vraiment leur parler la vérité. Il ne faut pas prétendre être riche. Il ne faut pas faire des photographies devant ces maisons aussi, puisque ces maisons que vous voyez ne sont pas les nôtres. Alors, je ne veux jamais prétendre que ça c'est ma maison. Ça coûte peut-être 100 fois mon salaire annuel. Alors, je ne peux pas faire ça. Il faut nous leur dire que donc, nous avons d'argent à commencer, mais aussi que s'ils veulent avoir notre argent, il faut travailler. Mais aussi que pour donc briser cette chaîne de pauvreté qui est devenue un peu générationnelle, il faut que les gens prennent des sacrifices, il faut que les gens prennent des risques, il faut que les gens commencent à penser au-delà du normal, puisque le normal de commander n'est pas même du normal, c'est un facteur vraiment nègre. Le reste du monde ne fait pas ce genre de choses. Voilà. Voilà. Si vous avez des idées, laissez des commentaires. Merci.